Oh non, pas Flaubert. Non, bah si. Parce qu'il résume un peu tout, lui. Oh ouais, le fast kick. Bon, vous avez vu cette nouvelle polémique de con? Ils ont découvert le programme du parti de la France Insoumise et ils ont découvert l'avenir en commun. Ils ont enfin lu. Je crois qu'ils ont enfin lu le programme de LFI avant de les critiquer. Et ils ont découvert que LFI propose de désarmer la police. On parle d'armes type pistolet, hein, de type pampan, de type balle qui tue des gens. Ils savent enfin lire, mais c'est dégueu. Bah, fais des dons à 105 crétins et j'achèterai des trucs plus chers, promis. De type pampan, de type ping-pong. Le PS semble indigné. Ah ben, je vous montrerai la réponse du PS après. Parce que bon, oui, c'est un peu catastrophique. Après, les gens, moi vous savez que je suis totalement pour, hein, des flics pas pour la police. Police de proximité. Alors oui, ils sont aussi pour le remplacer, bien évidemment, pour la police de proximité, tout ça. De toute façon, dans leur tête, on est des islamo-racailles qui voulont tuer la police. Moi, j'ai vu des gens dire... LFI sont contre les armes à feu pour la police parce que ils veulent leur électorat racaille de banlieue. Comment ça, mon ref? Donc pour vous, les armes de la police, elles doivent servir contre les racailles de banlieue? Et si on les enlève, ça va faire plaisir aux racailles de banlieue? Odoul, non? Ah non, mais même des journalistes? Juste des gens random, en fait. Il y a la réponse du PS dans la vidéo. Ah bah nickel. 8 ans pour lire un programme chez BFM des vrais professionnels. Ah bah voilà. Et ils s'en sont rendus compte parce qu'ils ont posé la question à Mathilde Panot et qu'elle a suivi la ligne. Hein. Les fameuses racailles qui votent. Oui, déjà. Et les fameux racailles, genre, elles votent LFI qui sont des islamo-wokistes. Wokistes, de base. Banlieue, racailles, armes, terroristes. Exactement. C'est ouf comme c'est devenu normal que le Premier ministre soit armé. Ah, que la police municipale soit armée alors que c'était autorisé depuis moins de 10 ans et loin d'être mis en place partout. Bah, en Angleterre, ils ont pas d'armes à feu, les gens. C'est la vidéo que je viens de voir juste avant d'arriver sur le stream. Ah ben on va la revoir ensemble, c'est parti. Si vous élisez un maire de la France Insoumise... Le bonbon de Serge, de ce golemon de Serge. Si vous élisez un maire de la France Insoumise, nous désarmerons la police municipale de votre ville si elle est armée. Oui. Si vous élisez un maire de la France Insoumise, nous désarmerons la police municipale de votre ville si elle est armée. Oui. Je ne me mettrai pas derrière un maire insoumis qui annoncerait qu'il va supprimer la vidéoprotection ou qu'il va supprimer... La vidéoprotection. Je vous rappelle qu'il y a 10 ans, on disait que la Chine, c'était le nouveau communisme, les juges rouges, trop grave. Oh là là, regardez la surveillance 1984, George Orwell, parce qu'ils mettaient les caméras. La vidéoprotection, oui, la vidéoprotection a déjà été activée à Paris pendant les Jeux Olympiques. C'est-à-dire que la vidéoprotection, ça a moins d'1 an. Alors non, pas partout, bien évidemment, par exemple, genre le Valois-Perret, ça y est depuis longtemps. Mais protection, ouais. Mais les vidéosurveillances dans Paris, partout, ça a moins d'1 an. Ça a été mis en place pendant les JO et ils ont décidé d'étendre le système et le dispositif en le laissant. Vidéoprotection n'est pas égale surveillance. C'est vidéosurveillance, pas protection. Oui, c'est trompé de mot et c'est quand même précis que de dire ça. Mais la vidéosurveillance, vidéoprotection, c'est un élément de langage de la droite. Je vais péter mon crâne, toutes les études montrent que ça marche pas. Oui, et c'est surtout une atteinte à la liberté individuelle de fou. Surtout avec de l'IA, comme on l'a actuellement, quoi. Les nationaux garderaient quand même l'arsenal au commissariat aussi. Oui, en plus, on ne parle pas de désarmer toute la police. Les gendarmes auront aussi toujours le droit au port d'armes puisque c'est des militaires. Vous l'avez. L'armement des policiers. LFI est clairement aujourd'hui le parti des voyous et le parti des racailles. Je veux proposer un chemin d'espoir, un chemin de bonheur. Mais j'ai aussi besoin de vous. Pour dans 2 ans, pour dans 5 ans, pour dans 10 ans, parce que vous serez là. Voilà, ça. Et parce que comptez sur moi. Il y a une intro. Et l'annonce de la première candidature pour le débat sur... Oui, vous allez voir, Macron, c'est aussi une dinguerie. Hein. Le débat sur la sécurité s'invite dans la campagne des municipales et par la grande porte. Le ministère de l'Intérieur met la dernière main à un projet de loi qui élargira les compétences des polices municipales. Les 28 000 fonctionnaires territoriaux affectés à ces missions pourront ainsi dresser procès-verbal lorsqu'ils constatent de petites infractions, accéder à certains fichiers de la police nationale, fouiller les coffres des véhicules, placer des voitures en fourrière, relever plus facilement les identités des suspects et même utiliser des drones et des caméras piétons à certaines conditions. Ce texte devrait être inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée dès la rentrée parlementaire, en octobre donc. Les attributions des policiers municipaux vont devenir par conséquent un des enjeux majeurs de la campagne des municipales, car 4000... Mais bon, après, ça, j'ai l'impression que le sécuritaire, immigration, c'est devenu les 2 seuls sujets politiques en France avec la dette.
Ah oui, relire Amnesty International. Non mais de toute façon... D'ailleurs, les gens, j'en reviens à me demander, quand les droitards parlent des valeurs de la France, ils parlent de quoi? Je sais que je dis cette phrase souvent, mais j'y ai réfléchi. Oui, j'ai réfléchi souvent. Les valeurs de la France, c'est sur quoi s'est battue la France. C'est bâti la France, plutôt. Moi aussi, c'est... Non mais ce que je veux dire, c'est... Ce qu'on peut valoriser de la France, c'est genre la DDHC, le droit de l'homme et des citoyens, qui sont un truc français. Sauf que non, les gauchistes se font traiter de droits de l'homiste. Donc bon, c'est pas ça. Valeur de la France, c'est quoi? Ils parlent d'être blanc. Oh, mais c'est pas une valeur. Valeur, c'est quelque chose de mental, d'humain, d'actif. Jésus! C'est juste un petit message pour dire de penser à t'abonner, de penser à nous rejoindre sur Twitch si jamais. Et surtout, si t'as les moyens, et si tu peux soutenir mon travail, directement faire un don sur PayPal. Merci YouTube. Bah je comprends pas. Bah ça compte pas les droits de l'homme, sinon ils accusent les droits de l'homiste. Ah bah voilà, on le dit en même temps. Ils parlent des valeurs catholiques de la France en général sans le dire vraiment. Bah non, parce que même la laïcité, c'est une valeur de la France en soi. Dans leur tête, je pense, c'est assez abstrait pour être tout et n'importe quoi en soi. Le colonialisme, oui aussi. Ça veut rien dire et c'est fait exprès. Non mais bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que y a des gens, ils ont vraiment l'air de le répéter en boucle comme des bots, et c'est pas des politiques. C'est juste des randoms qui l'âment, un peu racistes, un peu trop racistes. Valeur de délation, la vidéosurveillance algorithmique, oui c'est vrai. Techniquement, on est dans la droite lignée de la Seconde Guerre mondiale. C'est quoi droit de l'homiste? C'est une insulte pour dire qu'on se réfère aux droits de l'homme? Oui, être un droit de l'homiste, c'est par exemple quand tu vas défendre le fait de ne pas tuer des migrants en mer. Et c'est vraiment une accusation historique. Bon, depuis les droits de l'homme en soi. Depuis moi, en tout cas, que je suis enfant, que j'entends, vous êtes des droits de l'homiste. Notamment, souvent, des ministères de l'Intérieur. Genre, je sais que Darmanin, c'est son insulte préférée. Dans leur tête, la laïcité, c'est que pour les musulmans, quand c'est les cathos qui influencent la politique, c'est normal parce que la France serait de tradition catholique, etc. 600 communes se sont déjà dotées de leur propre police. Mais la polémique n'a pas attendu le projet de loi pour démarrer. Ce dimanche, sur BFM, Mathilde Panot a déclaré qu'elle voulait désarmer les policiers municipaux. Vous dites ah ouais, humaniste aussi, ça devient une insulte, hein, les gens. Trop horrible d'être humaniste. Quoi. Aux habitants de communes qui nous écoutent, qui peut-être demain auront une liste LFI dans leur municipalité, dans leur ville, si vous élisez un maire de la France insoumise, nous désarmerons la police municipale de votre ville si elle est armée. Oui. Oui. Pour la présidente du groupe... Hein les gens, vraiment, quand j'ai vu l'extrait, j'étais en mode oui, bah. Aux habitants de communes qui nous écoutent, qui peut-être demain auront une liste LFI dans leur municipalité, dans leur ville. Si même elle dit son premier oui en mode bah oui. C'est le programme qu'on défend depuis 2017. Vous élisez un maire de la France insoumise. Oui, en quoi c'est choquant? Enfin, nous désarmerons la police municipale de votre ville si elle est armée. Oui. Elle est pas... Regardez, même elle dit bah oui. Attends, frérot, c'est pas convaincre des non-gauchistes cette mesure, ça c'est sûr. Quoi? Ça te rassure, toi, d'avoir la police, des 7 sur 20 qui ont une arme? Désarmer la police et interdire le contrôle aux faciès. Interdire le contrôle aux faciès, c'est pas quelque chose de possible, en fait. Moi je suis pour en soi, hein, si ça produisait des effets, sauf que le contrôle aux faciès est de fait déjà illégal. Enfin, illégal. C'est pas quelque chose qui est demandé. Il l'est fait par d'autres manières. Si tu interdis le contrôle aux faciès, ils trouveront d'autres moyens de le faire. Récépissé. Ouais, bah du coup, ça interdit pas le contrôle aux faciès. Il est fait le premier cas, quoi. Après, oui, c'est déjà une solution avec une police raciste comme on a aujourd'hui, mais bon... Qui tire une balle par semaine à l'entraînement. Bah ouais. Et les gens, moi, je vous dis un truc. J'espère qu'une de mes amies passera pas là, mais j'ai une amie en Corse. Son père était dans la police municipale. Et oui, j'utilise le passé. Il avait une arme de service. Dans sa vie privée, il était en instance de divorce. Suicide? Non. Non. Il a essayé de lui rendre visite. Et il y avait le voisin chez elle. Parce qu'il venait l'aider pour faire quelque chose. Et le voisin, il avait des enfants. 2 familles qui ont été détruites d'un coup. Il a allumé le voisin. Et il s'est allumé en tôle. Le suicide, c'était en prison après. Mais non. Ah oui. Ah, je vous le dis. J'avais 17 ans, les gens. Ça a été l'enterrement le plus fun de ma vie. Oh là là. On s'est... vendu la poire, hein. L'IGPN a dit une défense. Ouais, non, parce que vu qu'il était dans la vie privée, que c'était pas pendant son service, c'est pas l'IGPN qui a défendu, c'était aux civils. Faudrait qu'on ait des chiffres sur à quoi ont servi les armes des policiers municipaux qui les ont utilisées. Ah, je vous jure. Hein. Les citoyens ont besoin d'être armés, par contre, de rhétorique efficace et beaucoup de courage. Oui, voilà, pas d'armes. Moi, je suis pas trop pour les armes, mais... J'imagine que ses collègues l'ont évidemment soutenu comme d'hab. Bah, il l'a fait dans sa vie personnelle, tu vois, il était pas en service. Alors oui, il avait une arme pour ça, mais bon. Un policier qui se sert de son arme pour commettre un crime en lien avec son couple, non, impossible. Bah ouais. Enfin, vous vous rendez compte que là, on parle pas de... Ils ont une arme par service, ou une arme par patrouille, ils ont une arme chacun. C'est une dinguerie, en vrai, ouais. Bon. Déjà, avoir accès à l'arme de service dans le cadre privé, ça ne devrait pas pouvoir arriver. Bah ouais, c'est pas le cas actuellement, c'est... Ouais.
Oui. Pour la présidente du groupe parlementaire LFI, les policiers municipaux qui jouent le rôle de police de proximité ont vocation à être intégrés à la police nationale. Il y a beaucoup de suicides chez les policiers. Il y a aussi beaucoup de violences conjugales. C'est un des corps de métier, si ce n'est pas le corps de métier, avec le plus de violences sexistes et sexuelles envers les femmes. Où beaucoup de gendarmes, notamment, frappent leurs femmes. Et elles ne peuvent même pas porter plainte puisqu'elles habitent souvent dans la caserne avec leur mari. Et que si elles vont porter plainte, bah, c'est auprès de la caserne où travaille leur mari et ses collègues, qui peut-être eux-mêmes battent leur femme. Et donc, quand tu vas leur dire qu'il t'a foutu une claque, une baffe, un coup de pied dans les côtes, ils ont sûrement déjà fait à leur femme et verraient pas pourquoi ils porteraient ta plainte. Et ces gens-là ont une arme. Donc, c'est un des corps de métier où il y a le plus de violence envers les femmes et envers les enfants aussi, d'ailleurs. Et c'est ceux à qui on donne une arme. Et toi, Imo, tu bats ta femme? Ouais. Bah, moi-même, parce que je suis ma propre femme, en fait. Et si elles vont porter plainte plus loin, on leur répond, vous habitez où? Oh non, on s'occupe pas de ce secteur. Oui, ou alors on fait semblant de prendre la plainte, etc. Et il y a beaucoup eu de cas comme ça. C'est vraiment systémique au sein de la police. Il y a eu plusieurs reportages là-dessus, il y a notamment un complément d'enquête là-dessus. Et bah, y en a un qui a mis feu à sa femme dans la rue. 13-12. Ah ben là, on a aussi l'enquête Disclose avec les violences sexistes et sexuelles de terme de viol. Ont vocation à être intégrés à la police nationale, ne demeureraient sur le terrain que des agents désarmés dont la mission serait de créer du lien et de faire remonter des informations. Dans la foulée, Mathilde Panot réclame également le retrait des caméras de vidéosurveillance qu'elle juge inutiles. C'est vrai pour la prévention, c'est faux en revanche lorsqu'il s'agit de rechercher les auteurs de délits ou de crimes. Il est incontestable que l'État, au fil des ans, s'est déchargé sur les collectivités locales d'une partie de ses missions de sécurité. Il économise ainsi chaque année 2,2 milliards d'euros. C'est en effet la somme rondelette que les communes déboursent pour mettre du bleu dans leurs rues. Et ce n'est pas demain la veille. Ah oui, il y a ce problème-là en plus, Serge le bouffe. Non, mais en plus, ça, c'est aussi... C'est quoi ton point? Non, mais Serge, qui le choque, c'est la thune. Mais il y a aussi ce point-là que nous, on peut utiliser, et qui a utilisé, c'est que c'est même pas géré avec l'argent de nos impôts nationaux. En fait, on laisse la charge aux mairies. Donc une mairie pauvre va pas forcément avoir de quoi armer sa police, quoi. Que ces fonctionnaires territoriaux rejoindront le giron de la police nationale, car à l'exception de LFI, aucune force politique ne propose cette intégration. Il y a pourtant un réel danger de voir des maires se transformer en shérifs en privatisant, en quelque sorte, la force publique. Dans l'intervalle, la question de l'armement reste posée. Pour les socialistes, il est hors de question de soutenir des candidats qui voudraient supprimer l'armement des policiers municipaux ou la vidéoprotection. Je ne me mettrai pas derrière un maire insoumis qui annoncerait qu'il va supprimer la vidéoprotection ou qu'il va supprimer l'armement des policiers. Ça n'a aucun sens. Aucun sens? Aucun sens d'être de gauche et contre l'armement de pouvoir qui actuellement est fait de la répression, notamment on l'a vu sur les violences policières depuis des années et des années. Là on est en 2025, les gens ça fait 20 ans qu'il y a eu 2005. Les violences policières c'est tous les jours limite. Il y a eu les gilets jaunes pour si jamais il vous faut des blancs. Donc ça c'est un article de contre-attaque que je lisais ce matin. Il faut dire qu'en 2021, lors de la dernière campagne présidentielle, Olivier Faure manifestait aux côtés de la police d'extrême droite avec le syndicat de police Alliance devant le Parlement. Le leader du Parti socialiste déclarait alors que la police doit avoir un droit de regard sur la justice. La police doit avoir un droit de regard sur la justice. La police, qui est censée appliquer la loi, devrait avoir un droit de regard sur la loi. Comme ça, il pourrait dire « Oh, ben, on mériterait d'être payé un peu plus, et puis on devrait avoir le droit de tuer des gens. On devrait avoir le droit de battre nos femmes. » Et qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Qu'est-ce qui pourrait mal tourner quand on laisse des gens avec 7 sur 20 qui n'ont pas de formation, ni de magistrature, ni de droit, ni de justice, ni quoi que ce soit, en fait, une formation le flic, hein, donc décider de la justice en France. Dans ce cas, on n'est plus une démocratie. Eh ben non, parce que ça remettrait... Ça voudrait dire... Ainsi que sur les peines, hein, les gens. Genre, ainsi que sur les peines. Autrement dit, mettre fin à la séparation des pouvoirs, fondement des principes démocratiques depuis plus de 2 siècles. Hein, parce que ça veut dire qu'ils auraient et la justice et l'ordre en soi. Hein, et deux. Qu'est-ce qui pourrait mal ce fascisme? Oui, qu'est-ce qui pourrait mal ce fascisme? Pas très démocratique. Hein. Pas très démocratique. Une prise de position qui situe désormais le sympathique et modéré Olivier Faure plus à droite que les positions de Jean-Marie Le Pen au début des années 2000. Voilà. Faut les choquer en fait. Ah là, il faut les choquer en fait. Hein. Législatif et exécutif. Voilà, c'est le mot exécutif que je cherchais. Je dis ordre.
La folie. Ça se pose là. Ça se pose. Hop. Un droit de regard, ça veut rien dire, non? Police doit avoir un droit de regard sur la justice ainsi que sur les peines. Bah, ça veut quand même dire droit à la parole, quoi. Dans ce sens-là, c'est un peu le sens que ça prend. Enfin, c'est le sens que ça prend. Si c'est juste un droit de regard, bah, ils peuvent lire un texte de loi comme tout le monde. Vous avez tous un droit de regard. D'ailleurs, nul n'est censé ignorer la loi. On peut vous arrêter pour les trucs, vous êtes même pas au courant. Bon, après, toujours factuel contre-attaque. Ah bah. Et donc, voilà, Ruffin ne comprend pas pourquoi un mouvement de gauche est pour désarmer la police dans une situation de répression judiciaire. Et puis tout court, hein. Mais surtout avec des telles violences. Pour... Ouais, je pense que Ruffin, il pense pareil. Mais oui, c'est fort, pardon. Ou qu'il va supprimer l'armement des policiers. Pour illustrer le problème des armes à feu pour les policiers pas assez formés, lors de l'attaque au couteau d'un homme à côté d'un parc d'Annecy, lors de l'intervention, les policiers ont tiré sur l'assaillant et sur la victime, qui avait déjà pris un coup de couteau. 7 sur 20. Ça n'a aucun sens. Et il n'y aura aucun socialiste qui aura dans son programme ou dans le programme qu'il avance pour les prochaines élections municipales la fin de toute forme de vidéoprotection. Déjà délicates, les négociations pour les municipales risquent de se transformer en mission impossible, d'autant que les positions varient selon les communes, quand bien même celles-ci affichent la même couleur politique. Prenons les écologistes. À Grenoble... Quoi? Tu veux dire que les communes, c'est du local? Tu veux dire que il faut s'adapter à la situation quand on fait de la politique et qu'on peut pas dire que tous les territoires se valent et que tous les territoires méritent la même politique. Waouh! C'est donc pour ça qu'on a mis un pouvoir municipal? Waouh! C'est pour ça qu'on fait de la politique aussi au local. Je refuse d'y croire. Il découvre? Parle pas de Grenoble, sale tanche. Aïe. Le maire Éric Piolle s'est toujours refusé à armer ses policiers autrement qu'avec des bâtons de défense. Mais à Bordeaux, le maire écologiste Pierre Urmic a décidé qu'un quart de ses 200 agents seraient équipés d'armes à feu. Cherchez l'erreur. On s'en doute, la droite a sauté sur l'occasion pour instruire l'éternel procès en laxisme de la gauche. Ainsi Gérald Darmanin. Traduction. Avec cette gauche, vous n'aurez plus le droit à la sécurité. Si vous êtes blanc. La gauche sans le peuple. Le peuple blanc. Valérie Pécresse... Non, parce que, soyons honnêtes, hein. Avec cette gauche, vous n'aurez plus le droit à la sécurité si vous êtes blanc. Parce que, qui défend la police actuellement? Et sur qui tire la police actuellement? Et qui est-ce qui n'a pas de sécurité quand la police a une arme? Sécurité égale arme. Ouais. Je me réveille sur ça, peut-être que c'est une stratégie pour que la LFI gagne. Pour que LFI, pardon, je sais quoi, j'ai dit la LFI. Que LFI gagne, c'est pas. Après, c'est pas nous là qui faisons de l'électoraliste. Hein. Dire que LFI veut le vote des Noirs et des Arabes, là, c'est vous-même qui le dites. Hein. Oui, bon. Vous n'aurez plus le droit à la sécurité. La gauche sans le peuple. Valérie Pécresse, la présidente de la Michel Zecler peut en parler aussi. Michel Zecler, Lamine Ba. Elle, vraiment. Hein. Il y a eu des émeutes en 2005, mon ref. Bref, oui. Île-de-France n'est pas en reste. La France insoumise fait le choix de l'insécurité dans nos communes. Les Français jugeront. On comprend mieux pourquoi ils souhaitent mettre à terre notre bouclier de sécurité avec les communistes. Au municipal, nous ferons tout pour leur faire barrage. Si le Valérie Pécresse, déjà t'es qui? La LFI. Non mais attendez. Comment le tweet peut commencer par la LFI? Genre là ça devient caricatural, madame. C'est même plus là la France insoumise. Bref, là hashtag LFI. Debout, elle m'a pas manqué, hein, mais là la France insoumise fait le choix de l'insécurité dans nos communes. Pour les blancs. Les Français jugeront. Les Français blancs. On comprend mieux pourquoi ils souhaitent mettre à terre notre bouclier de sécurité avec les communistes. Au municipal, nous ferons tout pour leur faire barrage. Eh ben, la balle perdue pour les communistes. Oui, de fou. Roussel, t'inquiète pas, Barras, il est avec toi. Avec les communistes. Au municipal, nous ferons tout pour leur faire barrage. Si le barrage est à la hauteur de son score à la présidentielle, 4,78%, LFI et les communistes n'ont pas trop de soucis à se faire. Quant au Rassemblement national, il fait du Rassemblement national. LFI est clairement aujourd'hui le parti des voyous et le parti des racailles. Voilà. Et c'est insupportable parce que derrière... Cette annonce sur le désastre... Waouh. Et eux, ils ont pas le droit de vote? Au pire, ils ont pas le droit de vote, ces gens-là? T'as quel Oudoul? Et l'insécurité financière, le RN. Oh, où il rend l'argent, Oudoul. Hein. L'armement des policiers municipaux était-elle la façon la plus adroite d'entamer... Il parle de son parti, mais en fait, j'ai un peu envie de le voir, là, ce qu'il a dit. Parce que j'ai vu que ça avait l'air... Je l'ai pas mis de côté, ça a l'air hyper long. La grande interview CNews Europe 1 avec Julien Audoul ce matin. Bonjour Julien Audoul. Bonjour. Bonjour.
LFI est clairement le parti des voyous. Ah oui, c'est tout le début. Bah attendez, on va écouter. Crary, il va y avoir l'appel à la prière dans la rue. Je sais que c'est news. Je sais que c'est CNews, mais jamais j'aurais imaginé que ce discours pourrait passer tranquille. Non mais les gens, j'avoue, ça n'a plus aucun sens. On est vraiment dans les années 30. La police municipale, d'un projet de loi. Le ministère de l'Intérieur, François-Noël Buffet, qui travaille avec Bruno Retailleau, a rédigé un projet de loi qui est dévoilé ce matin dans le Figaro. Qui vise Bon, il a fini sur LFI. Je pensais pas que ça serait autant une dinguerie d'un coup, quoi. Le burkini est un emblème de l'islamisme. Ah mais il en dit les dingueries, lui. Genre, il y a vraiment écrit le PS, une emprise mélanchonienne sur le PS. Le PS se vote dans la propagande du frérisme. Non, j'abandonne. J'abandonne. Les frères musulmans du PS. Les musulmano-socialistes. Vraiment, c'est bon. Faut aller se faire foutre. La campagne des municipales. On aura la réponse en mars 2026. D'ici là... Ils vivent dans un monde parallèle, c'est une dinguerie. Ah, je vous jure. On n'a pas fini d'en entendre parler. C'est les socialistes qui disent ça, Emo. Les socialistes qui disent que le PS se vautre dans le frérisme. Quoi ? Quelques postes et de faire barrage au Rassemblement national, tout le monde s'est réuni et ils ont mis finalement l'antisémitisme de LFI sous le tapis et ils s'en sont accommodés. LFI, comme les écologistes qui sont aussi dangereux, et j'en veux pour preuve d'ailleurs les propos de la députée verte Lisa Bellucco qui appelle à des sabotages et donc à du terror, au-delà de LFI évidemment qui en a fait son fonds de commerce, qui utilise ce terme et qui installe un débat nauséabond qui met en danger tous ceux et toutes celles qui critiquent l'islam. Non, c'est juste Gage qui dit qu'il y a une emprise mélanchonienne sur le PS. Non, mais oui, ça ne m'étonne pas de Gage. Mais je pense pas qu'il y a des gens du PS qui ont dit le PS se vautre dans le frérisme. Politique. Ils se jetteraient eux-mêmes dans la merde. Et radical. LFI et le Parti socialiste est sous le joug de la France insoumise. Oui, il y a une domination... C'est devenu un parti servile. Il y a une domination intellectuelle. Je pense que le Parti socialiste, pour des raisons évidemment de gamelle, pour les postes, et d'ailleurs on l'a bien vu au moment des législatives en 2024, vous savez, après le 7 octobre, il nous avait dit plus jamais ça. On va rompre cordon sanitaire avec la France insoumise, plus jamais d'alliance. Et puis quand il s'agit de sauver quelques postes et de faire barrage au Rassemblement national... Je sais plus, ils ont tous essayé de reveal juif depuis 7 octobre. Bref, vous savez, moi j'ai juste pas envie de savoir les religions des gens, j'en ai un peu rien à faire. La grande interview, mon cul, ouais. Les antifadas de la Terre, ah les gens littéralement les antifadas de la Terre. Mais du coup, j'ai mis quelques petits trucs de côté par rapport à ce que dit Mathilde Panot. Oui, j'avais bien aimé la réaction de François Piquemal, qui avait un peu expliqué et débunk la news, mais je pense qu'on va le voir ça plutôt dans le passage aux grandes gueules de Manuel Bompère. Mais je voulais savoir ce qu'en disait Glucksmann. Est-ce qu'il en a parlé, lui? Un cap clair, sans LFI, OMG. Qui représentera cette gauche démocrate. Pas Glux, toujours Glux. Puisse comprendre et appréhender. Je veux qu'on ait des réponses sur l'hôpital. Je veux qu'on ait des réponses sur l'école qui soient les nôtres de réponses. Pas des succès. Il est en manie, là. C'est Kanye West. Nous produisions une identité politique que tout le monde puisse comprendre et appréhender. Ça fait du mal à l'avouer, mais Glucksmann a raison, les municipales vont faire mal à LFI. Bah, en soi, la FI, ils ont déjà pas beaucoup de mairies, parce qu'ils sont pas été très bons au local. On rappelle, le local, ça a été pourtant une grande stratégie du RN pour se renforcer. Du RN à l'époque, déjà FN, encore FN, pour se renforcer. Et en vrai, les fils de 1, c'est une bonne stratégie. Moi la stratégie de la FI, je la trouve pas bonne sur les municipales. Après, je dis pas que j'aurais fait mieux, j'en ai aucune idée. Mais, ouais, la FI déjà n'a rien à perdre en termes de mairie. C'est l'inverse, la gauche au global va s'effondrer sauf LFI. Municipal, les gens, c'est pas le terrain de LFI. Hein. Demandez à tous les gens qui n'habitent pas dans les grandes villes si, quand ils sont dans leur ville ou dans leur village, ils imaginent dire aux gens votez pour un maire LFI. On n'a rien à perdre, ça je suis d'accord. On a des listes partout, mais avoir des listes... Les gens, je me suis déjà dit, moi si je me présente, que ce soit ici, bon ici je viens d'arriver, donc non, ou chez moi en Corse, je me présente comme sans étiquette. Hein. Je dis à personne que je suis LFI. Je pense qu'il y a moyen que je gagne en sans étiquette, mais jamais en mode LFI. Hein. Le mur du réel va faire mal. Pour une fois, je suis d'accord avec toi, Fianso. Il suffit que LFI gagne une autre municipalité, on pourrait dire qu'on aura doublé notre score. C'est réel, ça. On est vraiment au max, là, faut y croire. Oui. Après, ça a été, par contre, la full strat du RN de conquérir les municipalités et les communes pendant très longtemps. Ouais, je suis LFI. Pendant très longtemps, ça a été de choper des communes
ou des petites villes pour essayer de faire du lien au local pour que les gens après se décident que oh, bah, c'est le parti que j'aime bien et voter partout pareil aux élections et voter RN. Et c'est comme ça en vrai, ils ont pris beaucoup de points. N'empêche que le RN n'a pas de sénateur. Oui bon, LFI non plus. Gérer une mairie, c'est gérer la collecte des déchets, décorer un chien qui sauve un orphelin, mais en vrai, on peut marteler qu'on vote pour un maire qui fera sauter la 5ème République car électeur au Sénat. Non! En fait, c'est aussi créer du lien au local, les gens. Quand ton maire, il a une étiquette et que tu te sens bien avec, tu te dis que c'est la politique de son parti qui fait qu'il est bien. Pensez pas que les gens réfléchissent et se posent des vraies questions là-dessus. Hein. Et moi, je pensais que tu étais au PS, moi je suis déçue. Ah bah, c'est hyper important. Oui, c'est important l'ancrage local. Hein. La fille, en réalité, c'est de mieux en mieux en vrai. Ah ouais? Je sais pas, après je suis pas trop... Enfin, là où je suis moi, non, mais c'est vrai que bon, je suis pas partout en France, quoi. Réponses sur l'hôpital. Je veux qu'on ait des réponses sur l'école qui soient les nôtres de réponses. Pas des succédanés d'un programme concocté par d'autres. Et ensuite, moi je serai le garant de ça. S'il y a une meilleure incarnation que moi, eh bien, tant mieux. Il y en a plein. Raphaël Glucksmann, est-ce que vous vous sentez capable d'être président de la République? Mais ça, c'est une question vertigineuse, vous savez. Et je pense d'ailleurs qu'il y a beaucoup de gens qui... Il est pas crédible. Il a aucune crédibilité. En vrai, je me rends pas compte à quel point il parle comme un con. Mais ça, c'est une question vertigineuse. Comment il pose sa main. Comment oses-tu me poser la question? Est-ce que vous vous sentez capable d'être président de la République? Mais ça, c'est une question vertigineuse. Vous savez. Le bruit que ça fait, le micro et le câble. Pardon, je sais que je le mets en boucle, mais... Est-ce que vous vous sentez capable d'être président de la République? Mais ça, c'est une question vertigineuse, vous savez. Et je pense d'ailleurs qu'il y a beaucoup de gens qui sont candidats et qui ne se sont pas posés assez. Moi, j'avais choqué beaucoup de monde, je vais vous répondre, mais j'avais choqué beaucoup de monde au moment de la dissolution. Faut les choquer, en fait. Dans les suites de la dissolution, quand j'avais répondu, il est pas bon, d'ailleurs, Le Point, qui m'a dit, mais vous avez été contacté, pourquoi ne pas être Premier ministre? J'ai dit, je ne suis pas prêt. À ce moment-là, parce que j'avais fait un projet pour l'Europe, on avait fait une campagne sur l'Europe, et j'avais répondu, là, je ne suis pas prêt à être Premier ministre. Il veut avoir l'air cool, mais c'est juste tout le temps gênant. Il essaye d'avoir l'air spontané, mais on dirait tout le temps qu'il est mort de rire un peu. On avait fait une campagne. Vous trouvez pas qu'on dirait tout le temps il est défoncé, il essaye de s'empêcher de rire en cours? Sur l'Europe, et j'avais répondu, là, je ne suis pas prêt. Là, il est en train de réciter de sa poésie, genre. Oui. C'est le produit du travail. Et donc, est-ce que vous vous sentez capable d'être président de la République? C'est une ascèse. Je vous répondrai à cette plus tard. C'est une ascèse. C'est le mari de Léa Salamé aussi? Oui. Bah après, ça, c'est un peu aux œufs, mais oui. C'est du travail. Non, c'est du travail. Moi, ce que je fais là, c'est que je vais voir les agriculteurs dans l'Ardèche. Je suis avec la police dans les Yvelines, à Conflans, à Chanteloup-les-Vignes. Je vois les PME. Je parle avec les dirigeants de Scop à Marseille. Et qu'est-ce que j'essaye de faire? C'est produire un récit pour notre pays de redressement et de transformation. C'est un processus. Moi, les gens qui s'auto-proclament candidat à la présidentielle, qui s'auto-proclame candidat au poste de Premier ministre, je ne comprends pas. C'est des responsabilités tellement énormes que quand vous y allez, vous devez l'hypocrisie, pardon, mais... intérieurement convaincu que vous êtes la meilleure personne pour le faire. Et c'est le travail que vous êtes en train de faire. Ok, Macron 2017, à doigt de nous dire qu'il n'est ni de gauche ni de droite. Hein. Mais c'est quelque chose qui est en totale contradiction avec cette époque du zapping et de TikTok. Mais alors pourquoi tu veux pas faire la primaire? Attendez, quoi, TikTok? Non mais il est en train de dire, c'est pas un truc qu'il faut s'incarner, c'est une responsabilité qu'on peut pas choisir seul, etc., etc. Le mec a refusé la primaire. Alors moi je suis pas pour la primaire, hein. Mais du coup le discours va pas avec, c'est juste ça. Dans une minute il va s'auto-présenter. Que vous êtes la meilleure personne pour le faire. Et c'est le travail. Il vient de taper sur Casté, oui aussi. Mais c'est quelque chose qui est en totale contradiction avec cette époque du zapping et de TikTok. C'est pas un truc de TikToker d'être président de la République ou Premier ministre ou ministre. C'est quelque chose d'extrêmement grave. Vous êtes amené à porter sur vos épaules le destin d'une nation. C'est l'époque du vu, là. D'une nation comme la France qui a une histoire immense et qui a un rôle spécifique à jouer en Europe et dans le monde. Donc, vous comprenez, il n'y a pas de place pour la légèreté dans une réflexion comme ça. Raphaël Glucksmann, encore quelques... Il a raison. Oui, mais j'ai raison si je te dis que le ciel, il est pas rose. Effectivement, oui, le président, c'est plus que faire des TikTok. On est au courant. Attention, Twitch... C'est sur Internet, les gens. J'ai raison, sachez-le. Ça sert à quoi? Au bout d'un moment, on en est là, on en est à ce point du débat. Alors que quand le soleil se couche, c'est vrai que là, il est un peu rose parfois. Deux questions. La première, vous avez vu ce qui s'est passé cette semaine, ce rassemblement à Bagneux, Olivier Faure, Marine Tondelier, François Ruffin et d'autres qui se sont réunis en perspective d'une candidature commune. Et pourquoi pas une primaire? Voilà, on voit au final, il ne dit rien. Les images. Pourquoi est-ce que vous ne dites pas oui à cette initiative? C'est quoi? C'est que vous avez
Vous avez peur de Ça faire une mouille. primaire, Raphaël Glucksmann? Ils vous disent, allez-y, venez. Vous aviez soutenu le nouveau Front Populaire en 2024, il y a un an. Pourquoi ne pas aller avec eux? Ils disent, allez-y, venez Glucksmann, allez-y, venez Jean-Luc Mélenchon, allez-y, venez d'autres. Je veux dire, On est deux. combien de fois faudra que je le répète? Nous n'avons, avec Jean-Luc Mélenchon, pas la même vision. Ah, je suis d'accord avec lui. Hein. Ni du monde, Vas-y. ni de l'Europe, ni de la France. Nous ne portons pas les mêmes convictions, C'est la vrai. même méthode, la même Non, c'est relation vrai. au débat public, la même relation aux libertés, à la démocratie. Bref, Mélenchon est de gauche, quoi. On est au courant qu'il y en a un qui est de gauche et un qui est de droite et qu'effectivement, on n'a pas la même vision des choses. Ouais. Le libéralisme, c'est pas comme pour nous, ça c'est plus un truc de droite, mais bon. Pourquoi la gauche n'est pas du troll qui fout le bordel à droite comme lui à gauche? Pourquoi? J'avoue, pourquoi il n'y a pas un gauchiste Si, ils ont le Philippin. Non, je rigole, le Philippin est de droite. Donc vous ne Les gauches irréconciliables. Bah oui, la gauche et la droite sont pas réconciliables à gauche, effectivement. Vous ne participerez jamais à une primaire. Mais tant que c'est comme ça ouvert, et d'autre part, je vous tant que dis... c'est comme ça ouvert, c'est-à-dire que si c'était plus fermé... Et d'autre part, ça c'est le premier point. Ouais. Donc là, il y a une absence de clarté qui, moi, ne me va pas. Le NFP, c'est parce qu'il y avait 3 semaines pour empêcher Jordan Bardella, Premier ministre, Marion Maréchal à la culture, Éric Ciotti au ministère de l'Intérieur, une majorité absolue pour le Rassemblement national, et que donc... Il y en a un qui pense qu'un génocide est ok et pas l'autre. Oui, il y en a un qui pense qu'on ne peut pas faire une théologie d'État et la défendre uniquement parce que Netanyahou, c'est un pote, en fait. Il y en a un qui pense que, oui, effectivement, suivre les USA dans tout ce qu'ils font, notamment avec Trump, c'est pas la meilleure idée. Il y en a un qui, notamment, a une politique économique de gauche. Et l'autre qui est libéral. Tu penses quoi du mouvement l'après? Garrigan. Il fallait faire des choix difficiles. CIA sur 20. Pour barrer la route à ce qui était le pire et établir une hiérarchie des périls dans laquelle la prise du pouvoir imminente par le Rassemblement national était le principal danger. Maintenant, là, on a du temps pour construire une alternative. Et moi, je pense qu'on ne la construit pas comme cela. Moi, je pense que... Pourtant, Glucksmann reconnaît le massacre que fait Netanyahou. Alors, il aurait du mal à ne pas le reconnaître, quand même. Je pense que tout le monde le reconnaît. Par contre, vouloir l'arrêter, c'est pas son truc non plus, quoi. Ce qu'on doit faire, c'est dire qui nous sommes, présenter un programme, un projet pour le pays, créer une dynamique politique qui soit capable d'assumer les confrontations, les ruptures et qui l'emporte. Eh bien justement, Raphaël Glucksmann, vous parlez de rupture et notamment vis-à-vis de la France Insoumise. Je voudrais vous faire écouter ce que disait Mathilde Panot. Ah voilà, on va avoir son avis là-dessus. La présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale. Oui, il le reconnaît du bout des lèvres et 2 ans après. Je suis très d'accord avec vous. Des municipales et du projet que portera la France Insoumise sur la question de la sécurité. Écoutez Mathilde Panot. Vous dites aux habitants de communes qui nous écoutent, qui peut-être demain auront une liste LFI dans leur municipalité, dans leur ville, si vous élisez un maire de la France Insoumise, nous désarmerons la police municipale de votre ville si elle est armée. Oui. Oui. Je suis toujours pas du tout étonnée par cet extrait. Je suis vraiment étonnée par le silence du mec, genre oui. Police municipale de Oui, je m'en lasse pas, mais moi je vous jure, je la trouve lunaire cet extrait. votre ville si elle est armée. Oui. Oui. Surveillance, là aussi, il faut voir dans le cadre des contrats, mais moi je le redis, je ne suis pas favorable à ce qu'on mette des caméras de surveillance partout qui n'ont encore une fois jamais prouvé leur utilité. Donc il y aura un plan pour enlever les caméras de vidéosurveillance dans les villes où la France Insoumise serait élue. Oui. Vous êtes d'accord avec elle? Non. Et il n'y aura pas de maire de la France Insoumise. Ah bon, donc, vous êtes on fera tout pour. On fera tout pour que les mairies de gauche restent à gauche, mais dans la gauche démocrate que nous représentons. Et j'ai... Donc s'il y a un second tour LFI-RN, tu fais... Oui, non, il est de gauche, Bien compris la Il préfère ne pas choisir entre les nazis et LFI, donc il est de gauche, ouais. stratégie. De toute façon, il y aura une confrontation avec la France Insoumise au municipal. Vous pouvez dire, Raphaël. Et puis bon, les caméras de vidéosurveillance ont apporté des preuves dans 6% des enquêtes élucidées en matière d'atteinte aux véhicules, contre 2,8% en ce qui concerne les violences aux personnes, selon les chiffres de la police, donc vraiment ça sert à rien. Ça crée plus de désagréments qu'autre chose, et ouais. Glucksmann, les yeux dans les Et yeux. ça nuit à la liberté individuelle, au bout d'un moment, faut aller se faire foutre. Puisque c'est au fond quelque chose qui revient souvent. On est très critique avec la France Insoumise. Le barrage, quand il y a pas ouais. d'élection. Et puis quand il y a des élections et qu'il y a le péril du Rassemblement national, là on dit, ouais, mais face aux deux périls, il y a un moindre mal, et donc on y va, ce que vous avez dit pendant le nouveau Front Populaire. Est-ce que vous pouvez dire les yeux dans les yeux? Et moi, il n'y aura plus. Enquête d'atteinte aux véhicules, oui, enquête d'atteinte aux véhicules. Tu fais en sorte que les gens aient tous les moyens d'acheter des véhicules, et peut-être qu'il y aura moins d'atteinte aux véhicules aussi. Un moindre mal, et donc on y va, ce que vous avez dit pendant le nouveau Front Populaire. Est-ce que vous pouvez dire les yeux dans les yeux? Et moi, il n'y aura plus jamais d'alliance avec la France Insoumise pour le président du mouvement Place Publique. Vous savez ce que j'ai fait depuis le 9 juin, ce que nous avons fait collectivement avec Place Publique. Depuis le 9 juin, nous avons construit un appareil politique parce que nous nous sommes rendus compte de quoi le 9 juin. Mais dis En fait,
Emmanuel Macron avait rendu les clés, même si vous aviez fait une super campagne, que l'opinion était avec vous, vous n'avez pas d'appareil, vous n'avez pas de candidat, vous n'avez pas de force. Donc, il avait rendu les clés, Emmanuel Macron, aux appareils politiques. Je me suis dit, plus jamais nous nous retrouverons dans cette situation. Depuis, nous avons construit un parti. Avec la France Insoumise. Laissez-moi finir, parce que c'est pas que vis-à-vis de la France Insoumise, là, la question que vous me posez. Mis à part dire je suis de gauche, ils proposent quoi? Non, Place Publique, c'est les seuls à peu près du PS qui ont un programme quand même. Juste être de droite. Donc, nous avons construit un parti. Nous sommes en train de construire un projet. Nous avons voté lors de notre mais oui, le film, je sais, mais... pour le changement de statut, nous avons voté une feuille de route. Dans cette feuille de route, c'est écrit noir sur blanc. Il n'y aura pas d'accord national avec la France insoumise. Ça veut dire quoi? Il y a autant de virgules? Que ni aux législatives, ni aux présidentielles, il n'y aura, même sous la pression, d'accord avec la France insoumise. Je ne peux pas être plus clair. On me pose la question 1 million de fois, je donnerai la même réponse. Et mais face à un candidat Rassemblement National, vous appelleriez à voter pour un candidat à la France Insoumise? Mais je vais vous dire une chose très simple. Nous serons, si nous nous structurons, nous serons largement en tête à gauche. Nous l'avons montré aux européennes. Nous allons le montrer à nouveau, mais pour cela, il faut faire les choses dans le bon ordre. Il faut d'abord... Il n'y a pas de réponse. Hein. Pourquoi? Moi, j'ai fait 2 campagnes aux européennes. 2 fois, j'ai été candidat. La première fois, on a fait un programme. En 3 jours, on a décidé d'une candidature. En mars, la campagne a été franchement pas terrible. Je sais me juger. La deuxième fois, on avait travaillé pendant 1 an pour produire une vision pour l'Europe. Et elle a été très enthousiasmante, cette campagne. Il faut faire la même chose pour la France, tout en élargissant le spectre. Et si nous travaillons, eh bien, nous serons en tête, parce qu'une écrasante majorité des électrices... Si nous travaillons, si j'arrive à motiver Aurore Laluc, là... Il dira comme Mélenchon en 2022, tout sauf le RN. Ouais, pas sûr, hein. C'est des électeurs de gauche. Pas sûr, il a l'air d'être opposé à LFI. Les démocrates dans notre pays sont en attente de cela. Raphaël et donc, oui. On manque de temps. Tout dernier mot. Vous voyez l'angle d'attaque des Insoumis et d'autres qui disent Raphaël Glucksmann. Social traite Macron. C'est le nouveau Macron, le Macron de 2017. Bah, pour l'instant, tu fais bien du nini, ouais. Que quand on regarde, rejoint par Sacha Houlié, ancien macroniste, vous soutenez une plateforme de progressistes défendue par Pascal Canfin, député européen Renaissance. En fait, vous êtes le nouveau Macron. Vous allez travailler avec des macronistes. Il y a même Aurélien Rousseau qui est avec vous, qui était directeur de cabinet d'Elisabeth Borne pendant la réforme des retraites et qui a été ministre d'Emmanuel Macron. C'est vous le nouveau Macron, en fait. Vous avez lu les 92 pages de 88 pages de notre vision. Vous avez même retenu... Attendez, mais il nous envoie des signes, là. Est-ce que vous pensez que ça correspond à la vision sur l'écologie, sur la justice sociale? Il sait même pas. Oui, en plus, il sait même pas. D'Emmanuel Macron. Non. Donc vous serez en rupture avec le macronisme? Aucunement. Ça correspond à cette vision. Moi, ce que je veux, c'est que le maximum de gens venus d'horizons politiques divers nous rejoignent sur la base de cette vision. Macron? Qui sera ensuite déclinée en projet. Attendez, il est en train de faire du macronisme 2017? Avec le macronisme? Aucunement. Ça correspond à cette vision. Je veux des gens qui viennent d'environs politiques divers. Des gens de droite comme des gens de gauche. Nous serons un parti qui va rassembler tout le monde. Un parti qui va rassembler la société civile. Parce que c'est notre projet! Je veux que vous, partout, vous alliez me faire gagner. Moi, ce que je veux... Un cap clair. C'est que le maximum de gens... Une vision claire. Venus d'horizons politiques divers nous rejoignent sur la base de cette vision qui sera ensuite déclinée en projet. Ce que je veux, c'est que cette vision et ce projet structurent une dynamique dans le pays. On n'est pas des videurs de boîtes de nuit. Enfin, je veux dire, on va pas demander ni aux de droite gens ni de gauche qui adhèrent à cette vision, qui disent ça me parle. Donc vous tendez la main aux macronistes. Ce qu'ils ont fait dans les mais non mais il tend la main à tout le monde, mon ref, là. Aux macronistes déçus, aux socialistes, aux démocrates, à tous ceux qui sont républicains sans affiliation politique, à condition d'une seule chose. C'est qu'ils se disent que cette vision-là, on va la décliner. Ce que je veux dans le projet, et surtout, on va l'appliquer. Et qu'il n'y aura rien d'écrit là que nous ne mettrons pas en œuvre si nous gagnons les élections. Et donc, ce qu'il faut, désormais, c'est travailler. Premier degré, il est plus de droite que Villepin. Je sais pas, ils sont ensemble. Il ferait un bon parti, Glucksmann-Villepin. Travailler. Et arrêter avec les questions de Popol sur qui a fait quoi il y a 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 12 ans. Merci, Raphaël Glucksmann. Et je vous réinviterai pour... savoir si vous êtes prêt alors à être président de la République, puisque vous ne m'avez pas tout à fait répondu. Merci, Raphaël Glucksmann, d'être venu nous voir ce soir dans C'est pas tous les jours dimanche.
Donc avant, il ne travaillait pas. Si on travaille, on est capable de faire des choses, il a dit. Arrêtez de réfléchir. Moi, je m'attendais pas à ce qu'il l'assume autant d'être Macron. Je suis pas comme Macron, mais je veux tout faire comme lui. Je ne suis pas Macron, mais je suis Macron. Mais MRD, on l'écoute, on est dans un séminaire pour cadre moyen. Oui. Villepin, c'est un bon, mais le coup des autoroutes, c'est gravissime. Non, mais c'est un bon. Les gens sont juste moins racistes que les autres, c'est tout. Il pense que c'est la méta. Vous pensez qu'il s'en rend compte ? Il est à gauche sur l'échiquier politique. Macron vient du PS. Donc Macron est de gauche. Non, mais dire qu'il est de gauche sur l'échiquier politique, oui. En fait, quand on a que l'extrême droite, au bout d'un moment, bon... C'est juste un gaulliste. Non, mais gaulliste, ça veut rien dire, les gens. De Gaulle, il s'est fait dégager par un... Il n'est pas LR ou RN. Ah, mais oui, mais d'accord. Donc toi, en échiquier politique, ça ne bouge pas. Hors de nos luttes. Villepin, c'est un bon... C'est pas un bon, vous êtes fou. Ah, j'ai eu peur, Margot. Attal, c'est l'avenir du pays. Parlons d'Attal, 2 secondes. C'est vrai, on n'a pas fini cette vidéo, attendez. Gabriel Attal ne décolère pas. Oh, attends, c'est... On n'a pas fini d'en entendre parler. Gustava, c'est pour toi. Gabriel Attal ne décolère pas. Samedi, les jeunes macronistes fêtaient leurs 10 ans d'existence. 10 ans 10 ans de jeunes avec Macron. Que les Japs. L'ancien Premier ministre avait prévu de mettre à profit pour s'adresser à la nation qui trépignait d'impatience. Ah, ça trépigne. Tu trépignes. Oh, Gabi, dis-nous tout, Gabi. Je vous proposez de poser les premiers jalons d'un chemin nouveau pour notre jeunesse et pour notre pays. Ce chemin, c'est celui qu'avec vous, avec Renaissance, je souhaite proposer aux Français pour 2027. Oui, pour 2027, avec vous. Je veux proposer un chemin d'espoir, un chemin de bonheur, un chemin pour la jeunesse de France et pour notre pays. Mais voilà, Attends, le président. L'invité surprise est venu flinguer ce moment historique. Un certain Emmanuel Macron qui souhaitait lui aussi annoncer sa candidature. Vous vous rendez compte, il s'est fait voler par Macron. Pas en 2027, mais en 2032, voire en 2037. Et je suis là pour vous dire, j'ai encore besoin de vous. Manu Max. Et je compte sur vous. Pour les 2 ans qui viennent, chaque jour. Pour dans 2 ans. Mais j'ai aussi besoin de vous. Pour dans 2 ans, pour dans 5 ans, pour dans 10 ans. Parce que vous serez là. Et parce que comptez sur moi, je serai là avec vous. Analysons cette séquence. Macron dit pour dans 2 ans, pour dans 5 ans, pour dans 10 ans. J'ai besoin que vous soyez là. Car je serai là. 10 ans, c'est ça qui vous choque? Moi, c'est 2. Dans 2 ans, on est en 2027. Je ne sais pas ce qu'il est en train de nous envoyer comme message. Poutine, Medvedev, il peut pendant 2 ans, pour dans 2 ans. Mais j'ai aussi besoin de vous pour dans 2 ans. Il est pour. Dans 2 ans. Mais j'ai aussi besoin de vous pour dans 2 ans, pour dans 5 ans, pour dans 10 ans. Parce que vous serez là. Et parce que comptez sur moi, je serai là avec vous. Il n'a pas le droit de se représenter et de devenir président, mais il a le droit d'être Premier ministre. Après, ça veut dire qu'il faudrait que Attal soit élu, quoi. La salle est moitié vide, quand même. Oui, ou alors il nous fait un article 16, ou un petit truc comme ça, il trouve une petite justification pour prendre les pleins pouvoirs, Par contre, dans 5 ans, c'est les municipales. Il veut tout être, d'accord? Vous le laissez tout être? Il veut changer la règle pendant les 2 ans. Ah bah oubliez pas qu'il a mis au Conseil d'État. Maintenant il y a beaucoup trop de macronistes au Conseil constitutionnel, pardon. Rendez-vous dans 10 ans, place des grands hommes, chantait Patrick Bruel. La Constitution interdit au président de la République. Ce qui est flippant, c'est qu'il a jamais été clair là-dessus. Alors qu'il y a plein de rumeurs. Il y a jamais répondu. Il n'y avait pas tout un truc où Macron supportait pas du tout Attal. Si, les deux s'aiment pas trop. D'ailleurs, quand il a fait la dissolution, je rappelle que Attal était Premier ministre. Attal n'est plus dans le gouvernement. Mais que Attal était Premier ministre et n'a pas été tenu au courant de la dissolution autrement que par les médias, alors que Macron a appelé personnellement Pascal Praud pour lui annoncer. Je vote pour Macron juste pour faire chier le monde. Après, frérot, t'es sûrement en train d'y perdre aussi. Hein. Sache que tu n'es pas le edgelord que tu crois. Hein. Que toi-même, on t'enlève ta sécurité publique, que toi-même, tu n'auras bientôt plus de sécurité sociale. Que toi-même, c'est tes enfants qui iront à l'école sans professeur. Donc oui,
Ça te fait chier dans le monde, mais ça te fait chier toi-même. Hein. C'est ta mère qui n'ira pas dans un EHPAD quand tu pourras plus t'occuper d'elle. Les LG, mais qui sont plus cons que Mazo. Ah, vraiment. C'est depuis la dissolution qu'ils se détestent, justement parce qu'Atal était contre et qu'il n'a pas été consulté. Non, moi je pense aussi que ça date un peu d'avant. C'est un peu depuis la dissolution que c'est plus clair, mais que déjà avant, il en avait marre de voir Gabriel Attal essayer de shiner alors qu'il a un espèce d'ego surdimensionné, Macron. D'accomplir plus de 2 mandats successifs. Mais rien ne l'empêche de se présenter le coup d'après. Emmanuel Macron est âgé aujourd'hui de 49 ans. Il aura 54 ans en 2032, 59 ans en 2037 et 64 ans en 2042. Soyons fous, il pourrait encore se présenter en 2047 car il n'aura alors que 69 ans. Que voulez-vous? C'est son côté tortue des Galapagos, le seul vertébré à pouvoir atteindre les 150 ans. Bien sûr, tout cela est théorique, mais il y a quand même un calcul politique derrière l'appel du président à sa jeune garde. Et Emmanuel Macron estime que dans l'hypothèse où le Rassemblement national entrerait à l'Élysée en 2027, il pourrait revenir en sauveur sur la scène politique. Une aimable chimère qu'il est le seul à poursuivre. Merci. Le Galapagos. La fête mouche. C'est faux, Serge, il y a d'autres tortues terrestres, mais bref, relire Bubu Chambois. Après, si Macron est une tortue, si tout ça tient comme une tortue, moi je connais Evoran. À 2 doigts, il se ramène avec une paille. N'oubliez pas que les tortues, on peut les baiser vite. Hein. Il suffit d'une paille. Paille dans le pif, là, hop, plus de tortue. Des sacs plastiques, là, ça se coince. La seule tortue, c'est le vieux dans les sondages. En plus, il faut un pénis non écombé. Non, il faut une paille. Sauf si la paille est reliée à un lait fraise. Non, il faut boire le lait fraise et ensuite mettre une paille dans la tortue. Pas Mélenchon, la tortue. Non, Mélenchon, c'est une tortue métaphorique. Lui, c'est une vraie tortue. Mélenchon, la petite tortue, là. Hop, hop.